Bonjour, je vais vous parler d'un cross que j'ai fait le 6 avril 2015 entre Foix, en Ariège, qui est ici, et Arbas, qui est ici, en Haute-Garonne. C'est deux sites qui sont assez connus sur le piémont pyrénéen parce que c'est deux sites qui sont proches de Toulouse. C'est à peu près une heure de route par l'autoroute pour aller soit à Foix, soit à Arbas. Donc c'est des sites qui sont assez fréquentés. Mais le cross de l'un à l'autre est pas si facile. C'est pas si souvent que ça qu'on a les bonnes conditions pour le faire. Mais le 6 avril, c'était des super conditions. Donc il y avait un léger nord-est, il y avait 10 km/h à peu près de nord-est. Des plafonds pas très hauts, je dirais entre 1400 mètres et 1600 mètres. Mais par contre, c'était allumé un peu de partout. Donc c'était assez facile de naviguer de thermique en thermique. Par contre, il y a deux difficultés sur ce cross. La première, c'est sortir du bocal de foie, qui est pas si évident. Bon, il y a un petit point dur à passer pour réussir à passer sur les avant-reliefs là. Alors pourquoi on sort du bocal de foie? C'est qu'en fait, si on voulait longer les crêtes là, donc là c'est le déco du Prat d'Albis. Si on veut longer les crêtes, c'est une zone où il n'y a que des forêts. Donc à moins d'avoir un gros plaf, ce qui arrive pas souvent, on s'aventure pas trop par là. Donc on s'avance d'abord sur les avant-reliefs là, en passant le plateau d'Alzen. Et après, on est sur la plaine. Par contre, là, on peut suivre la route qui va à Saint-Géron et qui va vers Arbas. Donc, le premier point dur, j'ai dit, c'était la sortie du bocal. Et le deuxième point dur, je trouve, c'est le passage de Saint-Géron. Bon, voilà, j'ai eu un peu de chance. C'est bien passé, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment le passer. C'est une assez grande vallée. Euh, donc voilà. Je vais essayer de décrire un petit peu ça. Alors, on a la trace là avec des couleurs. La trace, j'ai choisi les couleurs, ça représente l'altitude. Donc ici, c'est le déco du Prat d'Albis. Allez, là, Pascal, est-ce que tu m'entends? et il y a le thermique devant le déco. Alors, pour s'extraire du site, il y a plusieurs thermiques assez classiques. Alors, des fois, il y en a un qui est devant le déco, là, un peu ce que j'ai pris. Donc, celui-là, on le trouve en principe quand il y est. Quand il n'y est pas, il y a un thermique aussi, souvent, qui déclenche sur ces zones-là et qui monte devant une antenne. Il y a une antenne ici. Donc, c'est un bon thermique qui monte assez haut, celui-là, et qui sert souvent de départ pour partir là-bas vers le mont Fourcade et puis partir vers l'est. Donc ça c'est quand il y a du nord-ouest. Si on veut partir dans l'autre sens, il y a aussi un thermique qui est souvent assez bon, qui est sur cette zone ici là. Donc c'est ici souvent que ça sort là, une espèce de confluence devant les antennes. C'est un peu le thermique pour partir vers le picou là-bas. Alors une fois que j'ai pris ce thermique, là je suis allé sur la crête d'après, qui est la crête du Picou. Le Picou c'est ce pic là qui est ici. Donc cette crête elle est souvent assez généreuse en thermique là. Tout le long on arrive à trouver. Donc là en se décalant et en montant, on continue d'avancer vers l'ouest. Donc ça c'est le picou. On a décollé de là-bas avec la Fitiota. Ça envoie. Le but c'est d'aller viser ici là-bas plein carré. Euh, donc hop, ce qui est fait ici. Allez, grenouille! C'est pas bon ça! Allez, on va aller vers la Moulina. Donc il y a souvent des bons thermiques qui déclenchent ici là. Par contre, ils sont souvent très couchés par la brise qui arrive ici. Donc une autre option que de faire ça, c'est des fois de tracer un peu plus tout droit
à partir de la crête du Picou pour aller viser Serre-sur-Arget. Là, il y a des thermiques aussi qui déclenchent. Et ça marche aussi des fois bien. Donc là, je me suis avancé vers Serre-sur-Arget en fait, et souvent donc les thermiques qui déclenchent là montent assez haut, suffisamment haut pour pouvoir basculer. Ici on s'en rend pas bien compte avec Google Earth, mais c'est un plateau ici là, avec comme village Alzen. Et donc on peut basculer ici vers la plaine. Allez, là c'est Alten, le plateau d'Alten. Et là après on se retrouve sur la plaine avec la route qui va jusqu'à Saint-Giron. Donc c'est ce que j'ai fait. Après on se retrouve un petit peu, c'est du vol de plaine, avec des petits reliefs quand même qui prennent souvent la brise qui déclenche des thermiques. Donc après, une fois qu'on est ici, eh bien le but c'est de tracer vers l'ouest, donc en suivant ces reliefs. Donc chose que j'ai fait. Donc à chaque fois j'essayais d'assurer le maximum mes plafonds. Là je devais être vers 1400 mètres hein, à chaque fois. Parfois on a plus ou moins de mal, surtout plus on est bas, hein, plus les thermiques sont penchés. Et voilà, donc on continue notre chemin. Ici on est au niveau de Rimont. Souvent on peut poser ici et là, il y a pas mal de monde ce jour-là qui a posé ici aussi. Hop, on continue les crêtes. Et au bout, on arrive à Saint-Giron ici. Donc Saint-Giron, comme je disais, un point dur. Il y a quand même la brise qui s'engouffre là pas mal. Donc plusieurs options. En étudiant les traces, j'ai vu pas mal de monde qui passe des fois par au-dessus de Saint-Giron, qui va chercher directement les thermiques au-dessus. Moi, ça plombait pas mal et j'avais repéré ici derrière Échelle, là, il y avait de la fumée avec, il semblait y avoir un bon thermique. Donc ben, je m'y suis jeté dessus, je suis arrivé assez bas, même j'étais à 80 mètres sol là à peu près. Mais j'ai eu de la chance, c'était peut-être mon plus beau thermique du cross d'ailleurs. Il m'a remonté à quasiment 1600 mètres je crois. Il y a quelqu'un qui est encore en vert. Ouais, là je ressors assez. Impeccable, c'est magnifique. Mètres, toujours en décalant vers l'ouest, donc c'est bien. Et là on arrive à Moulis. On a Moulis ici qui est un site aussi d'ailleurs assez connu qui fonctionne en brise. Donc pour le passer, ben, il faut un petit peu de hauteur quand même. Moi je suis monté, je crois que là je fais mon plus haut plaf ici là, je fais 1650. 1650 mètres, Moulis. Moulis. Pour aller, tu reçois encore sur la radio. Et je traverse ici vers Cazavé. Donc Cazavé c'est là-bas. Donc là ben, j'étais assez à l'aise finalement puisque je suis arrivé assez haut de l'autre côté. Et là c'est une crête en fait où il y a pas mal de planeurs qui viennent de l'aéroport de Saint-Giron. C'est une crête qui marche bien quand même, ça thermique un peu tout le long. Donc on peut suivre, même s'il y a beaucoup de forêts, etc., ça porte beaucoup et ça thermique pas mal. Donc on peut suivre tout le long. Et on arrive donc à Cazavé. Cazavé qui est ici là. Alors il y a un site aussi, le décollage, je crois que c'est ce champ-là. Et le thermique à Cazavé, il est souvent ici là, sur cette zone qui est un peu exposée sud, on va dire, qui est bien un petit peu rocailleuse. Et souvent là ça rend bien. Donc c'est ce que ça a fait. J'ai trouvé le thermique qui longe les crêtes là.
Et donc soit on pourrait, si ça montait un peu plus droit, des fois on peut passer, donc derrière c'est Arbas en fait, hein, on peut passer dans le bocal d'Arbas directement en visant les crêtes ici, là, ces crêtes là. Moi j'avais pas assez de plaf, j'ai continué sur ce relief. J'ai continué sur ce relief. Et ici je trouve mon dernier thermique qui me permet, quand j'ai fini celui-là, je suis content, je sais que j'ai Arbas de l'autre côté. Donc je l'ai en visuel. C'est Arbas. C'est bon, c'est gagné. Toi, Arbas. C'est pas beau ça. Qu'est-ce Top. Alors là, pour voir ce que ça donne dans ma tête, eh bien, ça donne à peu près ça. Là j'ai visé, plutôt que de viser latéraux, j'ai visé le relais. Il y a un relais un peu au nord de Arbas, souvent qui marche bien aussi en thermique. Allez, le relais d'Arbas. Donc à partir de là, j'ai ma caméra qui m'a lâché, j'avais plus de batterie. Mais j'ai à peine un peu prolongé le vol, plutôt que d'aller poser directement là, je vise cette crête, donc la crête de Bourrus, où je peux remonter en dynamique. Alors là c'est marrant, j'étais tout seul, à Arbas c'est rare d'être tout seul, mais à 6h, il était un peu plus de 6h, 6h presque et demie, il n'y a plus personne sur le site. Et donc c'est assez marrant de terminer le vol tout seul, donc manière de prolonger un peu. Je suis monté comme ça en soaring, j'ai traversé sur la crête d'après, ça s'appelle la crête de Soulan, mais là bon, il n'y avait plus grand chose bien sûr comme thermique, hein. Et donc j'ai enfin décidé d'aller me poser à Arbas, donc l'objectif du jour était atteint, j'étais content. Voilà, donc j'espère que ce cross ça vous a plu, que vous aurez l'occasion de le faire, parce que c'est quand même une cross qui est sympa. Voilà, c'est peut-être encore un peu long comme vidéo, à chaque fois je dis ça, mais je n'arrive pas à faire plus court. Mais j'espère que la prochaine fois je ferai un cross encore plus long et une vidéo plus courte. Ciao. Oui, je t'écoute. C'est arrivé à sortir la voile de l'arbre? Non, c'est la galère parce que c'est haut, les arbres sont